On va tout de suite passer maintenant au serveur. Je m'excuse d'avance pour le temps qu'il va reprendre à launcher encore. Hop, 2.help. Oh, j'ai oublié le 2 points. Non, on s'en fout, on va taper tout de suite OS install. OS install serveur. Bon, tac, je balance. Hop, on redémarre le PC. Tac, tac, boum, boum. C'est bon. Voilà, nickel. On repart du coup sur un 2.L avec des nouvelles commandes. Ah non, pas du tout, mais on va retrouver encore une nouvelle fois le nettoyer l'écran, le système de fichiers, pareil, ça sera la même chose, ça va nous permettre de pouvoir envoyer un fichier à un client en aval. On a le getID toujours présent pour récupérer l'ID du serveur, très bien. On a le gnet, et c'est celui-là qui va nous intéresser, sachant que tous les autres, c'est exactement la même chose qu'on a vu pour le client. Donc, je pars tout de suite dessus, hop, 2.gnet. On a une nouvelle commande qui apparaît. À la place, chez le client, c'était gnet join pour rejoindre un réseau. Et là, étant donné qu'on est sur le serveur, on est en gnet c pour créer un réseau. Ce qu'on va faire tout de suite. Oh. Gnet c avec le nom du réseau FRP network. Tiens, on va faire ça. Hop, c'est parti. Je balance mon réseau et je me retrouve à avoir créé mon réseau qui va permettre de pouvoir laisser communiquer des gens dessus. C'est nickel. Voilà, c'est nickel. En fait, il est très rapide de parler. Et il est très rapide de parler du réseau, en fait. Hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Il suffit de créer son réseau et puis après, c'est les clients qui font tout le reste.